Ma légende de cette semaine, elle est originaire de la Tunisie, demeure maintenant en Belgique. C'est une femme qui est douce et énergique. Je vous la présente dès maintenant, Doua. Alors, ma légende de cette semaine, Doua, bienvenue. Bienvenue, Martin. Bienvenue. Merci d'être là. Merci à toi. Merci d'être là. Puis j'aimerais, en commençant, Doua, que tu me dises un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors, qui suis-je? Waouh! Ouais. Hein, c'est une grande question, hein? Qui suis-je? Ça démarre fort! Alors, comme personne, comment tu te décrirais? Alors, en fait, moi, je suis d'origine tunisienne. J'ai vécu pendant des années en Tunisie. Et puis, j'étais toujours animée par je veux vivre ailleurs. Il y a un pays ailleurs où on parle français qui m'attend. Parce que ma famille parentale, surtout la famille de mon père, vivait en France, tout le monde. Et quand mon grand-père revenait de France, nous racontait des histoires, nous amenait, tu vois, les bonbons à l'européenne et tout ça, moi j'étais dans mon histoire et moi je veux vivre ça, moi je veux vivre ça. Et quand j'ai grandi, mon objectif c'était de vivre à l'étranger, dans un pays où on parle français, et me voilà en Belgique. Vivre en Belgique sur un bateau, sur l'eau. En plus, sur un bateau, ouais, c'est pas rien, ça. C'est vraiment quelque chose qui me parlait depuis toute petite. Je vais être collée à l'eau, je vais vivre dans une ville calme, collée à l'eau, et je me promène avec le bateau, je largue les amarres, je pars dans l'aventure, parce que je suis de nature rebelle, aventurière et très dans l'action. OK, donc ça te décrit bien. Oui, Rebelle, aventurière dans l'action. c'est ça. Et donc, ça t'a permis, tu avais déjà ce rêve-là de très jeune de quitter, d'aller ailleurs, et ça, maintenant, c'est réalisé. Oui. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Certains vont te voir vont dire, ah, tiens, c'est Miss Marketing, ou parce que tu as une figure qui est connue, hein, qui a une certaine popularité montante. Dis-moi, qu'est-ce que c'est et à quoi ça répond comme besoin? Voilà, j'ai créé plusieurs projets, donc je travaille avec les entreprises, et il y a ma casquette avec les entreprises en tant qu'architecte d'idées, et le fil conducteur, c'est toujours la communication. J'aime bien exprimer et montrer en fait les expressions, un peu à la naturelle, tu vois. Et j'ai créé Miss Marketing il y a presque 2 ans maintenant, qui est un magazine numérique, dont l'ambition que ça soit en papier après, qui met en lumière les compétences féminines et qui inspire les femmes à créer, à passer à l'action, avec plusieurs canaux de diffusion, soit les articles, soit la web radio, soit la web TV, etc. Et je fais des expériences comme chroniqueuse radio à l'RTBF, qui est très connue en Belgique. J'ai fait des missions en fait, chaque fois, le fil conducteur, c'est vraiment la communication, transmettre l'expression. Et j'entendais, bon, Miss Marketing, c'est plus pour les femmes. Est-ce que tu en as fait une mission d'aider les femmes à se mettre en lumière, à vouloir passer à l'action? Oui. Il y a plusieurs thématiques. On choisit une thématique et puis on invite une experte ou bien un expert. Il y a aussi les âmes, 10% d'hommes. Sinon, la plupart, c'est vraiment un public que je n'ai pas choisi. Ce sont les femmes qui sont venues vers moi. Et après, je me suis dit, c'est ça la mission. Pourquoi réfléchir trop? Être plus niché et avoir en fait ce public femme et prendre soin de ce public femme. Et donc différentes thématiques, parce que quand une femme vient pour être accompagnée, en fait à un niveau différent d'une autre femme, une qui a plus de croyances limitantes, moi je ne suis pas coach, donc je vais la mettre en contact avec des coachs qui sont professionnels, qui ont les compétences et les talents, et puis avec des techniciens, peut-être informaticiens pour un site internet et tout ça. Donc il y a aussi cette mise en relation à travers le niveau de chaque femme. OK. Mais tu le fais, donc quelqu'un ces gens vont t'écrire, tu réponds
à tous ceux qui prennent contact avec toi? Oui, ça a grandi donc depuis Miss Marketing depuis 2 ans. Ouais. Et donc j'ai une équipe avec moi, j'ai des personnes qui sont passionnées, des contributrices aussi de Miss Marketing. Et donc les femmes nous contactent via mail ou bien via la page Facebook de Miss Marketing ou Twitter. Et en fonction de la question, en fait, je les renvoie vers d'autres femmes pour être en contact et bien comprendre. Donne-moi un exemple de question ou d'un message que tu peux recevoir et que quelqu'un, tu vas dire, je vais l'aider de cette façon-là. Donne-moi un exemple. Par exemple, une femme qui nous contacte souvent sur Facebook, le contact est plus souvent sur Facebook en disant je veux être visible, mais je ne sais pas comment. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je peux faire une vidéo ou je peux faire un article. Est-ce que vous pouvez m'aider d'être contributrice et d'être dans la visibilité? Et là, on voit selon son canal préféré, si elle est plus à l'aise devant la caméra, ou bien c'est juste par écrit, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas du tout à l'aise devant la caméra et ça se comprend. Donc on a une autre alternative qui est l'écriture ou bien l'audio avec la web radio. Et donc on définit, on fait d'abord une séance via Skype ou bien via Zoom, donc à distance, de comprendre son domaine, ce qu'elle veut, l'objectif exactement. On définit ça ensemble pendant 1 heure et après on passe à l'action qui est définir une date pour créer ou pas une capsule vidéo ou bien un article. OK. Voilà. Puis, comme tu dis, ça grandit, ça grandit. Est-ce qu'il y a dans ceux qui te suivent, des gens qui sont là qui peuvent avoir du contenu juste à aller sur ton site et de s'inspirer Oui. Est-ce que ça répond aussi à ce type Oui, de... tout à fait, parce que je me suis lancée dans le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. Oh! Je suis, Pas 30 jours, 365 jours! 365 jours. Wow! J'avais besoin en fait de me connecter à la création parce que j'ai une énergie qui est débordante. Qu'est-ce que je fais avec cette énergie-là? En fait, je vais la calmer, mais à travers la création. Tu vois, c'est toujours l'action Oui. qui est là et avec beaucoup de douceur aussi. Donc, je montre un peu tous les jours ce que je fais. Des fois, en fait, c'est rien. Et je pars, je dis, voilà, aujourd'hui, par exemple, voilà, je ne sens pas vraiment le besoin de créer une vidéo un peu dans l'action dynamique. Voilà, je suis là, sur mon bateau, c'est la zénitude et tout ça, l'organisation. Je parle d'autres thématiques qui pourraient inspirer les femmes. OK. Et donc là, on est, je pense, à 130 capsules, je pense. Puis est-ce que, justement, une journée, il peut y avoir pas d'inspiration, dire c'est lourd, je me suis embarqué dans quelque chose Ça pourrait, de difficile? mais ce qui est bien, Martin, c'est que j'ai pris un engagement public. OK. Et ça m'aide à être rigoureuse. C'est pour ça, moi, je connais ma personnalité. Je dois aussi avoir un engagement public en disant « Ah, vas-y ». Mais prends ton engagement en main et vas-y, fais-le. Et on va trouver l'inspiration. Ça se trouve, l'inspiration. Même si on ne dit rien, ça se trouve, l'inspiration. C'est juste on a parlé avec la personne, on a parlé avec un public et on a déposé soit des sentiments, des ressentis, des réflexions. Et ça, c'est une inspiration. OK. Est-ce que tu as des femmes ou peu importe des hommes qui vont t'écrire puis vont dire que tu as fait une différence, qui vont te témoigner, dire j'ai vu telle capsule où la personne que tu es m'inspire et j'ai le goût de... Oui. Merci, en fait, merci pour ce que tu fais. Oui, tout à fait. En fait, il y a une femme qui n'arrive pas, elle est talentueuse, elle s'exprime super bien, je la vois en tant que conférencière, elle est juste, elle est très dynamique et son frein, c'est être devant la caméra et de parler. Parce qu'elle doit se maquiller, parce qu'elle doit avoir un éclairage de dingue, parce que les micros et tout ça. Et donc, elle était dans les perfections. Alors que moi, quand je suis devant la caméra, je peux sortir de ma douche, tu vois, je peux être décoiffée totalement. Et ça fait partie de ma nature et ça fait partie de ma personnalité et je ne cache pas ça. Et en fait, mon objectif, c'est de montrer qu'avec les imperfections, on peut réussir aussi parce que ça fait partie de nous. Et quand elle a vu mes vidéos, et elle m'a écrit après, elle m'a dit en fait tu as débloqué mes croyances et c'est ma première vidéo, je voudrais avoir ton feedback avant de la mettre en ligne. Tu vois? Et ça fait des années qu'elle essaie de le faire, ça fait des années. Et son objectif c'est être conférencière et monter sa conférence à Paris. Tu vois, ça fait waouh, ça fait waouh. Ouais. Donc c'est par l'action, par ce que tu démontres, hein? Là on n'est pas dans la théorie, tu le fais, ça inspire Tout à fait. les gens autour de toi. Oui.
Est-ce que tu as t'as des projets? Est-ce que tu as des rêves qui sont là, que tu aimerais mettre en place, mais que tu dis un petit peu plus tard, pas pour l'instant, mais qui t'habitent, qui sont présents? Ben, en fait, acheter un terrain ici au Québec. Oui, OK. Donc, c'est la première fois que tu es au Québec. C'est la première fois, je suis tombée sous le charme. Oui. J'adore. Ah oui, c'est grand, c'est lumineux, les gens sont positifs, sont défenseurs, avec une bonté, avec une simplicité, et c'est très touchant. Et je me suis dit, bah tiens, je voudrais bien construire un petit chalet, une petite cabane dans les bois, dans la forêt. J'aime bien la forêt, qui pourrait donner sur un lac ou sur une rivière. Ça, c'est un projet voilà, qui est venu comme un flash. Qui est en train de prendre racine, là. OK, excellent. Et sinon, dans ton parcours actuel, quand tu disais tantôt rebelle un peu, oui, parce qu'il a fallu beaucoup d'audace pour partir du pays. C'est un rêve, mais il a fallu beaucoup d'audace pour toi de dire j'y vais. Hein, je m'en vais en Belgique. Et est-ce que dans ton histoire, tu aurais le goût de dire à peut-être des gens, des femmes ou des personnes, comment comment des fois ça peut être difficile de prendre des décisions pour être en cohérence avec qui on est, mais comment ça ouvre les portes? Comment toi tu l'as vécu? Alors, je pense que quand on est animé et quand on voudrait atteindre vraiment cet objectif-là, c'est vrai qu'il y a des problèmes et tout ça, mais moi je vois dans tout problème une opportunité. Tu vois, je ne vois pas que c'était difficile parce que c'était mon objectif. Et s'adapter, c'est quelque chose aussi qui fait partie de ma personnalité. Ou que j'étais dans une autre vie européenne, tu vois. Donc, il y a des difficultés. Comment les transformer? C'est toujours cette transformation vers le positif. Et si on est une personne qui est d'office positive et qui a une certaine attitude positive, ça va aider à transformer sans prendre beaucoup de temps, sans avoir beaucoup de déchirements. Mais certainement, il y a des décisions qui n'étaient pas du tout faciles pour moi. Et ça fait partie de la vie, soit que tu choisis, en fait, dans tous les sens, tu décides soit de faire, soit de laisser. De ne rien faire, de ne rien changer. Et dans tous les cas, la décision est difficile. Oui. Bien, OK. La décision peut être plus facile de ne rien faire, mais la conséquence en sera plus difficile. Plus lourde. Plus lourde, à long terme. À long terme, on repousse. Sur notre humeur, sur notre personnalité, oui. OK. Donc, pour toi, ça a été... tu recommanderais à tous ceux qui ont un rêve, même si ça peut faire de la peine à des gens autour, même si ça peut choquer, même si c'est vraiment fort à l'intérieur, d'y aller. Ben oui, c'est ce qu'on appelle un peu les gardiens du seuil. Hein? Ouais. Les gardiens du seuil, ça pourrait être de la famille, ce qui était mon cas, de la famille, c'est avec beaucoup d'amour, hein, qui nous aime et tout ça, mais qui, d'une autre façon, nous empêche de réaliser ce rêve. Alors qu'est-ce qu'on fait? Avec ma personnalité, je pense qu'il y a une puissance, une douceur, et à un certain moment, il faut un choix, une action qui pourrait faire mal aux autres, mais qui va nous faire du bien à nous, à long terme. Donc, il n'y a pas un choix, il faut y aller. Il faut y aller, c'est ça. Il faut y aller. Puis qui peut nous faire du bien à long terme. Et finalement, est-ce qu'on pourrait même dire que même si à court terme, c'est plus déchirant tout ça, comme c'est plus épanouissant, qu'au final, ça va être même peut-être meilleur. Pour les gens qui t'entourent, pour toi, donc tu vas rayonner plus? Certainement, parce qu'en fait, en nous, on voit d'abord le problème, on voit la déchirure, la tristesse, comment on franchit le pas ou pas. Et puis, on ne se projette pas dans l'avenir et dans le futur, même si c'est un futur proche, hein, en se disant, bah, si je fais ça, je vais être mieux, je vais être... Et peut-être pour les parents, pour la famille, ça va changer. Ça va changer. On ne se projette pas dans le futur. On vit uniquement, ou bien si on projette dans le futur, on se projette dans le futur, c'est avec des problèmes, mais pas avec des solutions. Donc j'ai tendance à se dire, allez, maintenant ça fait mal, ça fait bien mal, et c'est bon, ok, pour qu'après, je pourrais me réjouir de la décision que j'ai prise avant. Parce qu'elle était en cohérence avec qui tu es. Oui, alignée. Alignée. Oui. Et est-ce que de te connaître
comme tu te connais. Tu t'es très bien décrit au début. Puis est-ce que ça a été une démarche pour toi d'apprendre à te connaître? Est-ce que ça fait toujours partie de qui tu es, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe? Ou... Depuis l'enfance, en fait, j'étais une enfant très joyeuse, très dynamique. Je détestais les heures de sieste qu'on obligeait de faire. J'aimais bien, tu vois, toucher la boue, grimper, courir, découvrir. Donc ça faisait partie de ma personnalité. Et chaque fois, en fait, ce qui me donne un peu plus de peps, ou quand je suis dans une réflexion, que je ne me sens pas bien, comment je vais régler tel ou tel problème, par exemple, je me connecte à mon enfance, à mon enfant. Quand j'étais petite, j'étais comme ça et ça et ça. Et donc, en fait, je traite cette solution-là, je traite ce problème-là avec la solution de l'enfant. Et franchement, c'est banal peut-être comme exercice, c'est pas un exercice, hein, mais c'est une connexion qui est super efficace pour moi. Quand j'étais enfant, je me vois courir, je me vois faire ça, je me vois un peu bouder, tu vois. Je me vois avec ma personnalité d'enfant. Okay. Et ça transforme. Puis tu as toujours fait ça? Oui. Ce lien-là? Ouais. Okay. Sans le savoir, quand j'étais adolescente, sans savoir, que ça fait partie un peu de développement personnel ou bien des réflexions qui sont assez puissantes. Sans le savoir, oui, parce que j'aimais bien cette période de mon enfance. C'était très joyeuse. OK. Ouais. Donc, ce qu'on peut, les gens qui nous écoutent, puis si je synthétise un peu ce que je comprends, c'est que quand on se rapporte à notre enfance, les choses étaient vraies, on était vraiment qui on est. Et par la suite, est venu se mettre des filtres, hein, des filtres de convention, le travail, la famille, l'éducation, tout ça, qui nous éloignent éventuellement de qui on est vraiment. Ouais. Et toi, tu te ramènes ça. Et c'est possible pour tout le monde. Hein, c'est possible. Chacun qui nous entend là peut essayer de revoir quand il était jeune, qu'est-ce qui lui faisait plaisir, qu'est-ce qui l'animait, son caractère, comment il a fait. Il y a certainement dans les histoires qu'on racontait de nous, une petite scénette, très courte peut-être, mais qui montre notre caractère. Et c'est ce caractère-là qu'on va chercher. C'est de la force, ou bien c'est de la douceur, c'est de la persévérance, c'est de la colère. Tout ça, en fait, c'est un caractère qui fait partie de nous. De quelle façon tu aimerais, dans Miss Marketing, tu l'as dit tantôt, la prochaine étape, c'est de l'avoir peut-être tangible, papier. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui va sur le site de Miss Marketing, qui va voir tes capsules, à quoi peut s'attendre de retrouver sur ce site-là? Oui, les vidéos que tu fais, mais qu'est-ce que, visuellement, là, c'est des dames ou des hommes qui s'intéressent à ça, nous écoutent, disent, ben, oui, ça pique ma curiosité, mais qu'est-ce qui peut s'attendre d'aller retrouver là comme valeur, comme information? Il y a plusieurs informations, donc en fait c'est structuré selon en fait, les canaux de diffusion. Donc il y a la Web TV uniquement pour les vidéos, il y a la Web Radio, des capsules audio, et puis il y a les articles. Dans les articles, il y a par exemple nos invités, ce que moi j'appelle le capitaine ou bien la capitaine de la semaine. Okay. Et ces sortes de découvertes de la personne qui est venue nous chercher pour la visibilité et aussi parce qu'elle a un projet qui est très intéressant. Et à travers des questions, on découvre la capitaine de la semaine. Okay. Ah oui. Et puis il y a des contributrices aussi, une communauté sur l'international pour voir telle ou telle expertise d'une contributrice, une par exemple dans le développement du web pour créer un site internet, l'autre c'est plutôt le graphisme, une autre c'est plutôt coach. Donc c'est vraiment une variété. OK, donc on peut aller apprendre à connaître ces gens-là, oui. Peut-être même s'inspirer du parcours de chacune des personnes. Et comment on fait pour être une capitaine de la semaine dans ton magazine? Ben, simplement nous écrire, nous envoyer un mail et puis un lien vers leur site internet pour que nous on puisse avoir une idée sur la capitaine de la semaine ou le capitaine de la semaine et nous envoyer une photo. Et comme ça, nous on répond par le petit formulaire pour en fait rédiger l'article. OK.
Donc, principalement, c'est d'aider à donner de la visibilité. Oui, c'est C'est ça. une plateforme qui a déjà combien de personnes qui peuvent suivre aujourd'hui? 7000 abonnés Bon, qui ont téléchargé le magazine déjà. Wow! OK. Ouais. Donc quelqu'un qui a déjà un projet, qui a quelque chose qui a le goût de faire connaître, de faire voir, pourrait communiquer Oui, bien avec sûr. toi ou avec ton Oui. équipe. Oui, oui, oui. Puis avec puis ce que tu viens de nous dire là, on va le retrouver sur le site. Comment, Oui, oui, oui. qu'est-ce que les gens ont besoin de fournir pour avoir cette visibilité-là? Oui, oui, oui. Vous nous contactez par mail aussi, c'est bien. OK, Sur Facebook, oui. très bien. C'est simple. L'objectif, c'est simplifier. Ouais. Donc, et tu fais aussi, comme tu disais tantôt, je te ramène au coaching d'entreprise. Tu travailles dans ces entreprises-là pour, rappelle-moi, tu me dis l'organisation, mais En fait, je suis chef de projet de plusieurs projets dont l'objectif, c'est d'orchestrer les projets, surtout de e-learning, à travers nos clients, à travers notre équipe, OK. et d'orchestrer tout ça, avoir le besoin de chacun et de communiquer, de mieux garantir une communication. Et quelqu'un, une entreprise qui entendrait ce qu'on dit là, qui connecte bien avec ton énergie, avec qui tu es. Tu travailles en France, en Belgique, éventuellement au Québec. Oui. Hein, le pont est fait maintenant, là. Donc ce serait quelque chose de faisable. Oui, oui, bien sûr, oui. Bah, on travaille avec des grandes entreprises, hein, des marques qui sont très connues. Peut-être en nommer quelques. Bah, par exemple, comme Orange en France, comme... Orange, la communication là-bas. Oui, c'est ça, OK. comme L'Oréal, comme McDo. L'Oréal, McDonald's, Oui, OK. oui, oui, oui. Tu travailles avec ces gens-là. Oui, 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 des grandes entreprises, Wow. vraiment pour le e-learning, oui, des grandes entreprises. E-learning, juste décrire un peu ce que c'est rapidement. E-learning, c'est l'apprentissage en ligne, à distance. Donc, OK. oui, pour créer des modules, pour former soit les managers, soit les employés, soit les dirigeants des départements, avec une thématique spécifique que le client va établir sur soit le self-leadership ou un entretien, comment faire un recrutement, etc. sur la diversité. En fait, c'est le client qui vient avec une thématique et avec notre équipe, on cerne le scénario, on rédige le scénario et puis on fait tout ce qui est l'aspect technique des modules. OK. Et on affine tout ça et comme ça on obtient un module e-learning avec les couleurs de l'entreprise. Très bien. Bon, je comprends mieux même Oui, oui, cet aspect-là. Wow, on est déjà rendu à la fin de notre entrevue. C'est comme à chaque fois très, très court, ça Oui, passe vite. ça passe vite. Et j'aimerais que tu me dises, Oui. et c'est toujours la grande question, dans un jour, il y aura la dernière journée ici sur Terre, et qu'est-ce que tu aimerais que les gens racontent sur toi? Quelle est la légende que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? Qu'est-ce que tu veux laisser, léguer à ceux qui vont suivre? Ben, disons la joie de vivre et de concrétiser les rêves. Parce que c'est bien de rêver et pour moi c'est important de concrétiser avec une joie de vivre. Tu vois, quand je démarre mes interviews ou bien mes vidéos avec Olé, en fait c'est un mot qui est plus... c'est pas uniquement une expression qu'on dit, c'est la joie de vivre et c'est l'ancrage de faire, de concrétiser. OK. Ouais. Que les gens se souviennent de toi en disant, oui, c'est beau rêver, c'est beau d'avoir des projets, mais faites-le. Oui, Faites-le dans le plaisir, dans la joie, dans dans la l'énergie. joie de vivre. OK. C'est ce que tu incarnes Oui, et c'est ce que tu veux que les gens se souviennent, dire s'il y a quelque chose. c'est ça. Bien, très bien. Et c'est déjà ce qu'on voit. Hein? On voit qui tu es. On te voit toute calme. Oui. Mais on te voit aussi justement dans le Oui. olé. Hein, cette jeunesse-là, cet enfant-là dont tu nous parlais, quand on te voit Oui. sur vidéo, quand on la sent, cet enfant-là, qui est présente, qui est jamais très loin. Et ça, c'est beau. Donc, Je bravo. prends soin de mon enfant. Oui, continue de prendre soin de ton enfant. Laisse-le s'amuser, laisse-le te donner l'énergie et inspirer, contaminer positivement les gens autour de toi. Ben, merci Martin pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci à tout le monde Oui, absolument. qui nous regarde. Merci. Donc, au plaisir. Au plaisir. Voilà. À la prochaine.
Eh bien, j'espère que Doha vous aura inspiré à poser vous-même les actions en cohérence avec qui vous êtes pour vivre votre légende personnelle et attirer le bonheur.